Je suis encore bien occupée dans mon apothicaire aujourd'hui. J'ai des tonnes de choses à faire. Des macérations, j'ai besoin aussi de filtrer certaines de mes teintures mères. C'est mon cabinet à teintures mères. Ces teintures mères-là sont en ce moment, là, ils sont en macération. Comme par exemple, si j'ai le l'échinacée qui est en macération, qu'est-ce qu'on a? On a du calendula. Ah, ça, c'était les dernières fleurs de calendula du jardin. Je me suis dit, je peux pas les laisser là, rien faire, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je vais me faire une belle teinture mère. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai de l'ortie, j'ai de l'armoise, de la valériane. J'ai toutes sortes de belles choses qui est en macération, qui va macérer à peu près entre 4 à 6 semaines, tout dépendant de la plante choisie. Et aussi de la partie choisie. Est-ce que j'ai pris de la racine? Est-ce que j'ai pris des feuilles? Est-ce que j'ai pris la plante entière? Ça se peut. Alors, c'est de cette façon-là. En fait, faire une teinture mère, c'est très logique. Il faut bien connaître ses plantes, c'est très important. Et aussi, bien connaître les solvants. Parce que c'est pas tout... On ne va pas mettre le même solvant pour toutes les plantes. Il y a différents solvants. Et même à certaines fois, vous devrez faire des doubles macérations. Il y a vraiment là, des heures de plaisir à bien comprendre les composantes clés de chaque plante médicinale pour pouvoir en extraire le maximum. Je dis toujours, vous pouvez vous faire des bons produits, mais vous pouvez aussi vous en faire des excellents et c'est ce que j'aime faire. J'aime faire des excellents produits parce que je les utilise pour moi-même et pour ma famille et je veux prendre le meilleur, ça c'est sûr et certain. Là, je dois me préparer pour moi une synergie de teinture mère pour me calmer le pompon, comme on dit. Donc, pour vraiment amener à me détendre. Et aussi, je l'ai appelée la teinture mère pour calmer le stress, l'anxiété, mais aussi le trac. Vous savez, le trac avant un événement, quand on va faire quelque chose et, comme moi par exemple, que je dois me présenter devant une caméra comme en ce moment et que j'ai toute ma vie été derrière la caméra pour pouvoir filmer tous nos cours, nos formations professionnelles. Moi, j'étais en arrière de la caméra, j'ai pas été devant la caméra, ce qui m'apporte un petit trac parce que j'ai pas l'habitude de la caméra. Donc, je me suis dit, je vais regarder dans mes plantes médicinales, qu'est-ce qui va m'apporter le plus de calme, de sérénité, de bien-être. Et on va aller dans le cabinet des teintures mères qui sont déjà faites. Ça fait 6 semaines ou 4 semaines qui ont macéré, ils ont été filtrés, ils ont été transférés dans des belles bouteilles propres. On va aller chercher les plantes qu'on a besoin et puis on va faire ça. Bon, le cabinet au trésor, je vais prendre pour faire ma synergie de mes 3 teintures mères. Je vais aller avec une plante que j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup en infusion, elle goûte tellement bon, mais aussi je sais qu'en infusion elle me calme déjà et c'est la mélisse. Donc je vais aller avec une teinture mère de mélisse. Vous voyez, je n'en manquerai pas, là. Moi je m'en fais toujours une bonne quantité. Puis, il y a quelqu'un qui me demandait récemment combien de temps se conserve une teinture mère. Et là je me suis dit, est-ce qu'elle se demande combien de temps se préserve son gin dans son armoire chez elle? Probablement pas. On peut l'ouvrir, se prendre un petit verre en 2024, puis l'oublier, puis en reprendre un petit verre en 2026, puis ça va être encore bon. Donc l'alcool, c'est un médium qui conserve. Donc, écoutez, ça peut durer très longtemps. Puis, dans une bonne formation, on vous montre comment détecter quand la teinture mère est plus bonne. Donc, pour celle-là en particulier, elle est faite avec de l'alcool, mais il y a d'autres types de solvants qu'on prend pour faire des teintures mères. Ça peut être de la glycérine, ça peut être du vinaigre, bon, ça peut être d'autres types de solvants, mais celles qui sont faites à l'alcool, ça conserve très longtemps. Donc, qu'est-ce que je veux prendre aussi pour faire ma synergie, pour me calmer un peu? Je vais aller avec de la teinture mère d'aubépine. L'aubépine, hein, on sait ses belles propriétés pour le cœur en particulier. Et je vais aller avec une plante que je suis certaine que
Vous vous êtes dit, quand j'ai parlé que j'allais prendre 3 types de plantes, elle va certainement prendre celle-là. Eh bien oui, je la prends. C'est la teinture mère de lavande. Alors voilà mes 3 teintures mères que je vais mettre dans un petit flacon pour que je puisse la porter avec moi, pour que je puisse l'avoir sur moi quand j'en ai besoin. On a choisi nos plantes médicinales et évidemment, j'ai besoin d'avoir mon contenant parce que si vous avez écouté d'autres vidéos, vous savez que c'est à partir de la quantité du contenant que je vais pouvoir savoir combien de millilitres je vais mettre de chacune de mes plantes pour remplir mon contenant. Et on me demande souvent, oui, mais comment tu sais celle que tu vas mettre le plus? Bien, c'est une très bonne question. Si, par exemple, pour celle-ci, c'est la mélisse que j'ai choisie, ben, ça va être à cause de ses composantes clés et ça va être aussi sur l'effet que fait la mélisse. Souvent, je vais choisir d'autres plantes médicinales pour donner le boost à ma plante maîtresse ou bien c'est d'autres plantes qui vont aider aussi dans le cas que je veux régler, par exemple. Alors, j'ai ma bouteille qui est 35 ml cette fois-ci. Je l'ai pris un peu plus petite parce que je veux la transporter avec moi dans mon sac à main. Je veux l'avoir prête sous la main. Quoique aussi, je m'en fais une autre bouteille pour pouvoir garder à côté de mon lit. Oui, j'ai des petites bouteilles à côté de mon lit dans ma table de chevet, dans le tiroir. Parce que oui, comme ça l'aide à lutter contre les troubles du sommeil, si j'ai eu une journée plus agitée, par exemple, ça peut arriver là, au bureau, c'est plus stressant. Même si on prend des plantes médicinales, on peut être stressé aussi. Donc, il y a eu des événements qui ont fait que ma journée était moins agréable. Au lieu d'arriver à la maison et de prendre un verre de vin, ce qui n'est pas désagréable, mais je préfère garder le verre de vin pour d'autres occasions que de l'avoir comme béquille pour me calmer. Alors, c'est ce que je vais faire à ce moment-là. Je vais soit au bureau, si je l'ai amené avec moi, ou en arrivant à la maison, je vais prendre un plein compte-gouttes. Moi, personnellement, je les prends directement dans ma bouche et je les laisse un petit peu dans ma bouche pour que les propriétés fonctionnent par capillarité, en fait. Et je vais prendre un petit peu d'eau par la suite et je vais avaler le tout. Donc, ça va être ma façon de faire. Et pendant la nuit, si jamais je me réveille, soit si j'en ai pas sous la main, j'ai sûrement dans mon tiroir de la passiflore, de la camomille. En fait, vous devez comprendre que si j'ai tout ça ici en arrière, il ne doit pas me manquer grand-chose dans ma table de chevet non plus pour dormir. En fait, on n'est pas là pour ça. On est là plutôt pour faire notre belle synergie. Et je vais prendre un petit tube gradué pour pouvoir savoir combien je vais en mettre dans chaque. Et je vais aller avec ma teinture mère de mélisse. Je vais aller avec 15 ml. Ouais, sur un 35 ml, je vais aller avec 15 ml. C'est elle que je veux mettre en priorité dans ma synergie. Voilà. Elle est d'un beau vert. Enfin, la mélisse, c'est vert. Voilà. Et ma teinture mère de lavande. Pourquoi la lavande? C'est une calmante du système nerveux central. Elle va calmer l'agitation, le stress, les problèmes de sommeil. Bref, bon, la lavande, vous savez tous les bienfaits qu'elle fait. Et pour ça, je vais en mettre 10 ml. Ce serait le fun si je l'avais du bon côté pour que je puisse voir. 10 ml. Eh oui, j'en ai un petit peu plus. Et je fais des dégâts, mesdames et messieurs. Ça arrive. Elle sent bonne, ma lavande. Voilà. Donc, on va ajouter mes 10 ml. Et il va me rester de la place pour encore 10 autres millilitres. Et ça va être de mon aubépine. Elle aussi, c'est un tranquillisant du système nerveux central. Elle protège le cœur aussi. Elle réduit l'anxiété, le stress, l'insomnie. Bref, j'en veux. Et je vais en mettre 10 ml, ce qui va compléter mon 35 ml.
Voilà, la belle couleur rouge, hein, si vous connaissez les baies d'aubépine, c'est des petites baies rouges. Je pense que j'en ai encore en macération. D'ailleurs, voilà, bon, jusqu'à la dernière goutte. Ma synergie, elle est faite, c'est vraiment pas compliqué. Il va me rester à étiqueter mon produit. Je pense que je vais l'appeler la synergie pour le trac. J'aurais dû en prendre avant de commencer. Donc, je la mélange bien. Comme ça, je vais écrire... si vous avez une grande étiquette, vous pouvez écrire les composantes, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien écrire mes petites recettes dans... Je l'appelle mon grimoire parce qu'il y a une grenouille dessus. Je trouve que ça ressemble à un grimoire de sorcière. Donc, j'aime bien répertorier toutes mes recettes là-dedans. Un jour, peut-être que je ferai un livre. Je ne suis pas rendue loin, je viens de le commencer. Alors, je vais la consigner là-dedans. Je vais quand même la mettre sur mon étiquette parce que c'est plus facile à vérifier quand je veux le refaire rapidement. C'est écrit sur l'étiquette. Je vais écrire 15 ml de mélisse, 10 ml de lavande, 10 ml d'aubépine, bingo, un plein compte-gouttes. Vous pouvez mettre un plein compte-gouttes si vous ne voulez pas faire comme moi puis le mettre sous la langue. J'ai l'habitude, donc si ça picote un peu, je ne m'énerve pas. Puis aussi, je sais que ces plantes-là je peux les prendre, sont bonnes pour moi. Il n'y a pas de contre-indication. D'ailleurs, si vous prenez certains médicaments pour la haute pression, la basse pression, etc., c'est mieux quand même de vérifier avec soit un herboriste, un naturopathe herboriste ou un professionnel de la santé pour vous assurer aussi que ça ne vient pas en contre-indication des produits que vous prenez. Donc, vous pouvez vous faire une belle infusion. Pourquoi pas, si c'est le soir, vous faire une infusion à la valériane et mettre un plein compte-gouttes dans votre infusion. Oui, ça va changer le goût, c'est sûr et certain, mais souvent, c'est une façon d'apprivoiser, de prendre des plantes médicinales. Moi, je vais prendre un plein compte-gouttes. Oups! Ça, c'est la moitié d'un compte. Elle est bonne. Derrière la langue, comme ça va m'apaiser, ça va me calmer. Alors, voilà, c'est la façon que je m'y prends pour faire cette synergie de teinture mère. Évidemment, il faut avoir des teintures mères sous la main. Si vous n'en avez pas, c'est possible, vous pouvez vous les préparer évidemment, mais vous pourriez aussi vous faire une infusion avec de la mélisse, de la lavande, de l'aubépine dedans, à des quantités variables, avec, souvent c'est une cuillère à soupe qu'on va mettre pour un 250 ml d'eau. Évidemment, on ne fait jamais, on ne met jamais d'eau bouillante sur des plantes parce que je donne toujours comme exemple, si vous mettez de l'eau bouillante sur votre main, d'après moi, vous allez vous ébouillanter. Et si vous mettez de l'eau bouillante sur vos plantes, bien, vous allez les ébouillanter, vous allez les brûler, ce qui fait que vous allez perdre toutes les belles propriétés que vous voulez aller chercher. Les 3 plantes médicinales, ça va me prendre aussi un... Mais on va le laisser rouler par terre. Oui, parce que j'en ai un autre. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait des affaires de même, hein? Tout le temps. OK, fait que on le mettra pas dedans. Ben non, c'est pas une bonne idée, ça. OK! T'es déjà pas assez grande de même, là. Je mesure 5 pieds, mais avec le toupette crêpé, d'accord? Pas de toupette, d'après moi, c'est 4 et 10. Bon, OK, 1m52, 1m50. Voilà. OK! Bingo! En temps de business, mesdames et messieurs, c'est fini.